Eh bien, salut à tous, c'est la Vie Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 29 mars 2024 pour une nouvelle vidéo. Non pas pour un point météo, mais pour un petit retour sur la tempête Nelson et les intempéries associées à cette tempête qui concernent et qui ont concerné déjà notre pays pour la fin de cette semaine et qui vont continuer de concerner notre pays pour le week-end de Pâques avec encore pas mal d'agitation. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo cette semaine concernant l'arrivée de cette tempête et même ne serait-ce que depuis les premières modélisations du changement de temps qui était prévu? Tout simplement parce que j'avais pas spécialement envie, ni le temps, ni vraiment la motivation de le faire. Voilà, j'ai eu une petite période creuse où j'avais pas spécialement envie de faire de point météo. Voilà, clairement j'avais la flemme. Vraiment, je vous le cache pas, j'avais la flemme. Là, on est la veille, comme vous le savez, je vous l'ai dit en post communauté, de mon départ en vacances, donc de demain samedi matin jusqu'à mercredi prochain. Je ne vais pas dire où. Je vous vois venir, hein, vous essayez d'espérer que je fasse la bourde de dire où est-ce que je vais aller, mais non, ça n'arrivera pas. Je mouline bien dans ma tête en disant attention à ce que tu dis. Donc oui, demain matin départ, aux alentours de 5 heures normalement, on en a pour 6 heures de route. Déjà, pour vous donner une idée, c'est dans un rayon de 6 heures de route. Voilà, on va quelque part à 6 heures de route. Donc 6 heures de route, ça peut être n'importe où, hein, sachant que c'est même plus de 6 heures. Et donc, je vais quand même, avant de partir et d'être absent jusqu'à mercredi prochain, revenir sur les intempéries de cette fin de semaine qui sont déjà passées. On va parler des tempêtes Nelson qui a fait parler d'elle, et notamment du côté de la Bretagne, avec des prévisions qui malheureusement se sont fait encore une fois surpasser pour ce printemps. Et puis accessoirement ce qui est en train de se passer de mon côté sur le centre-est, avec là aussi de très grosses surprises concernant le vent de sud. Voilà. Ça va continuer ce week-end et puis voilà, je vais pas faire un gros point météo, ça va être surtout un petit récap de ce qui s'est passé. Regardez rapidement ce qui va vous attendre, mais je vais pas rentrer dans le détail. Dans tous les cas, je suis un peu fatigué. Là, j'ai très mal dormi la nuit dernière à cause de justement de la tempête qui arrivait et je suis resté debout quasiment une bonne partie de la nuit en espérant que le vent arrive. Et finalement, il est arrivé, mais le matin, j'avais pas forcément besoin de rester debout toute la nuit. Je me suis fait un peu troller, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai eu ma tempête de sud, je suis content. Du coup, Nelson, où elle est Nelson? Nelson, elle est plus là. Nelson, la tempête Nelson, elle est plus vraiment là. En fait, la tempête en elle-même qui a circulé hier sur le Finistère s'est dissipé. Vous voyez, le cœur dépressionnaire s'est un petit peu disloqué. On a maintenant des minimums secondaires qui sont associés au système principal ici qui tourne du côté de l'Atlantique, avec aujourd'hui un très très puissant flux de sud qui remonte sur la France, associé à des quantités astronomiques de sable. Alors quand je vous dis astronomique, c'est à tel point que dehors, quand je respire, je sens le sable. Quand j'ouvre la bouche, j'ai le sable en bouche. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'aspect du sable dans la bouche. C'est horrible. C'est pas du tout normal de sentir ça en France, d'avoir du sable dans la bouche, dans l'air. Mais la situation fait que, voilà, regardez, on le voit très bien sur l'animation satellite. Regardez, tout ce sable qui est aspiré depuis le nord de l'Afrique, ici depuis tout simplement l'Algérie, le Maroc, depuis les zones désertiques, et c'est aspiré par ce gentil petit flux de sud piloté par des minimums secondaires là qui circulent et qui remontent depuis l'Espagne vers l'ouest et le nord, avec ce flux de sud qui aspire tout ce sable. C'est un truc de fou. Du coup, on va juste revenir sur ce qui s'est passé hier, notamment du côté de la Bretagne. De la Bretagne où le vent a atteint la folle vitesse sous une ligne de grain de 183 km/h, chose qui n'était absolument pas prévisible, ni on pouvait pas anticiper ça et les modèles ne pouvaient pas prévoir ça aussi précisément, mais il n'empêche que la Bretagne, le Finistère, en tout cas la pointe du Finistère, a été bien balayé, plus que prévu par les rafales de vent et les lignes de grain, avec quelques 140 à 180 km/h. Bon, le 183 reste quand même une exception, c'est la pointe du Raz. Voilà, faut pas non plus se leurrer, c'est pas exceptionnel, faut pas non plus banaliser. Parce que pour un mois de mars, il y a déjà eu des 180, il y a qu'à voir Zeus en 2017 et puis bien d'autres. Mais approcher le mois d'avril, on est quand même le 29, et avoir 183 sur le Finistère, faut quand même le faire. C'est pas chaque année qu'il y a ça.
Donc bah voilà, hein, Nelson il a fait le bordel là, Nelson il a fait des conneries, il a tenté de tuer le Finistère là, Nelson, et puis il a tenté de tuer aussi merde, pas la Nouvelle-Aquitaine, où est-ce que c'est les Pays de la Loire. Ah oui, Nelson a essayé de tuer les Pays de la Loire aussi. Avec voilà des rafales de vent diaboliques, l'île-dieu qui a été ici là, l'île-dieu qui a été fortement impacté par un phénomène venteux qui pourrait s'apparenter à une tornade. J'ai pas eu de nouvelles d'ailleurs depuis, même pas Kyronos s'en est occupé, j'ai pas eu d'article de Kyronos là-dessus, mais il semblerait que possiblement un phénomène soit de micro-rafale, soit de tornade ait traversé une parcelle de 3 km de long sur l'île-dieu, île-dieu sur laquelle j'étais quand j'étais petit avec mes parents en vacances et où je me suis malencontreusement ouvert le talon en étant assis sur l'arrière du vélo de mon frère et mon talon s'est coincé dans les rayons. Voilà, ça m'a fait une bonne grosse ouverture. Donc l'île-dieu, je la connais pour ce douloureux et très mauvais souvenir que je ne veux pas revivre. Mais très probablement, d'ailleurs que la zone dans laquelle on était où j'ai eu mon accident a été très probablement touchée par ce phénomène venteux. Et puis voilà, du côté des Charentes, la Vendée, des rafales de vent localement jusqu'à 120 km/h dans l'intérieur des terres, 100 à 110, 100 à 110 en tout cas dans l'ensemble, c'est pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Ça fait pas mal de vent, tout ça, tout ça. Et moi, me direz-vous, alors après il y a eu la Bretagne, pas la Bretagne, je vais y arriver. Quand je vous dis je suis fatigué, c'est que vraiment je suis fatigué là, j'en peux plus. J'ai pas dormi de la nuit, je suis épuisé. 136 la Normandie, voilà, du côté département de la Manche, hein, un petit peu le Calvados, la Seine-Maritime. L'Île-de-France a été aussi un petit peu touchée par la tempête, là, voilà, bon, c'est pas exceptionnel. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, et aujourd'hui, le centre-est. Ne c'est pas terminé pour le centre-est, hein, mais aujourd'hui, le centre-est vient d'être balayé par ça. Et alors là où je vais m'arrêter, c'est ça. Paf. Là. Grenoble Agglo Le Versou. La station météo de l'aérodrome du Versou qui est à 5 km de ma position à l'est. Le vent a atteint 105 km/h cet après-midi entre 15h et 16h. Ce n'est absolument pas ce qui était prévu par les modèles. Arôme annoncé 60, 70, 80 au grand max sur le sud de l'agglo. Il a très très mal modélisé le vent pour cet épisode. Là, il y a eu un gros raté. Là, franchement, ce qui s'est passé cet après-midi ici, j'étais pas prêt. Ah, vraiment, là, le vent qu'il y a eu cet après-midi, j'étais pas prêt. Alors, heureusement, pour le dernier jour de ma formation, là, du lundi au vendredi, j'ai terminé plutôt à 14h30, ce qui m'a permis de me précipiter sur le terrain pour faire des vidéos et de capter le pic de tempête entre 15h et 16h avec une rafale de vent à 105 km/h. Voyez. Et à savoir que ces 105 km/h, ils sont pas exceptionnels. Par contre, ils sont records depuis 2019. Ce n'était pas arrivé depuis l'année 2019 que le vent dépasse 95 km/h, ne serait-ce que déjà 90, c'est déjà un miracle, dans la vallée. Avec ici, regardez, depuis déjà ce matin, de fortes rafales de vent, hein, ça commençait déjà vers 8-9 heures du matin, hein, déjà de bonnes rafales qui sont passées. Donc 58, 59, 60, 70, 66. Donc 60-70 dans la matinée, après ça se calme un petit peu, 48, 50, 60. Là, paf, 11h71, ça monte, 78, paf. Après ça se calme et là, 83, 70, 91, 94, un deuxième 94, 87, 81, 81, 81, 76, 76. Là, 82. Là, je suis sorti 14h30, à 14h20 même. D'ailleurs, j'étais déjà dehors. 78, 80, 73. Et là, regardez, 14h48, 100. 14h54, 100. 15h94. 15h06, 100. 89. Et là, la valeur, 15h18, 105. Et je les ai vus passer les 105. Ah, je les ai vus passer. Hein. Putain, ça fait peur, hein. Oh la vache. 96, 96, 91, 96. Regardez le nombre de fois qu'il y a 96. Oh la vache. Il a tenu les 96 le vent de sud. Ah, il a tenu ces 96. Là, ça commence un petit peu à se calmer. Ça y est, enfin, le vent finit sa crise. Puis alors en montagne, il y avait un bruit. Mais alors un bruit, je sais même pas vous le décrire, avec une rafale à 100
131 km/h à Champs-Rousse. Bon, ça doit très bien. 123 à Villard-de-Lans. C'est pas monté plus haut que la tempête du 9 mars. Bon, bah, cette fois-ci, ça a concerné davantage la chaîne de Beldon et la vallée. Mais 123, c'est quand même pas mal. Je vois je sais même pas combien il y a eu à la station des Allières. 106, 100, 100, 118, 118, 121, 125, 125, ouais. 125 km/h, donc valeur identique à celle de Villard-de-Lans, qui pourtant ont des altitudes différentes. Hein. Regardez, Villard-de-Lans 125, et là on est à 1400 mètres, 125 aussi. Lens-en-Vercors 105, pas mal. 93 ici à Angers, 85 à Grenoble. Ça a été relevé dans la fin d'après-midi. La station de Saint-Martin-d'Air, à peine 63, alors elle était très mal exposée pour le coup parce que le vent, il avait une direction un peu tous azimuts, donc je pense qu'au niveau du sud de Grenoble, ça a eu un petit peu de mal à se décider au niveau de la direction du vent. Là, 105, là c'est aberrant, là 105, on s'est pris un truc dans la gueule, je vous dis même pas. 93 à Comblevic quand même, c'est pas mal, hein. 87 à Voiron, 90, 85, 88, beaucoup de vent. Et là, un gros raté de Météo France sur la vigilance. Ah là, je vous le dis, je leur en veux. Je leur en veux énormément de ne pas avoir mis l'Isère en vigilance orange. Avec ici même à 106 du côté de la Mure. Faudra que je regarde le record d'ailleurs de la Mure. Il me semble que le record est pas loin de ça. Hein. Ouh, faudra que je regarde. Je crois que le record de la Mure, il est pas loin de ça. Hein. Pareil, il est pas loin de celui de Grenoble, entre 105 et 106. Hein. Bon, nous, c'est à 107. Donc on n'est pas loin, hein, mais je crois que pour la Mure, faudra que je regarde. Et je sais pas s'il a pas été atteint ou peut-être pas battu, mais atteint, c'est possible. 116 du côté de l'Ardèche, 100, 103, 112 km/h à Lyon-Bron. Il y a eu des dégâts d'ailleurs, des chutes d'arbres. 106 km/h, 97, 108, 120 au Sauvage, 97 à Mâcon. Là, c'est 1100 mètres. 111 km/h à Saint-Étienne à 600 mètres. Saint-Étienne, le centre, 82. Saint-Chamond-l'Orme 103, 121 au Pilat, 102 ici, 777 mètres, ça va, c'est correct. Bar 109, 99. Donc pour moi, il aurait fallu quand même mettre en vigilance orange ici l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Isère. D'ailleurs, la station aussi de la Masse, 140 km/h. Et l'aiguille du Midi, 176 avec un petit 110 d'ailleurs du côté de Chamonix. C'est pas mal, hein, un petit 110 km/h, ça fait pas mal, hein, ça fait beaucoup de vent. Là aussi. Donc le vent de sud qui a soufflé beaucoup plus fort que prévu de mon côté, notamment dans la vallée ici, par un effet de compression de l'air chaud, puisqu'il a fait pas moins de... Alors attendez, les températures sont pas à jour. Il a fait jusqu'à 25 degrés. Regardez. Il a fait jusqu'à 25 degrés. Il a fait jusqu'à 25 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez la température. Là voilà. 24 des poussières, là, presque 25 degrés. 24,5. 24,5. Et encore, je pense que ça peut être plus précis que ça. 24,8. Ah, on était presque à 25 degrés. Je l'avais dit ça aussi, je l'avais dit, alors pas sur ma chaîne, mais je l'avais dit dans mon entourage, il va faire 25 degrés. Préparez-vous, il va faire très chaud. 24, 24,3, 23,9, 24,2, 24,6. Ça varie au gré des rafales de vent. Hein. Ça varie au gré des rafales de vent. Oh là là, Nelson. Il fait des conneries. Nelson, c'est pas fini. Nelson, il va encore faire des conneries, Nelson. Avec du coup, bah là, on voit très bien sur Arôme des rafales de vent de cinglés pour la fin d'après-midi. Ça se calme ce soir. Ça reprend dans la nuit du côté du Massif central. La Haute-Loire, la Loire, la vallée du Rhône, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le sud du Rhône. Et demain, regardez, va arriver possiblement des orages violents. Enfin, violents. On va dire violent par le dynamisme qui est présent justement via le vent de sud. Ça pourrait donner des phénomènes venteux, vous voyez, assez intenses, avec notamment ici cette petite patte à 110 km/h qui s'engouffre sur Grenoble. C'est pas sans rappeler des souvenirs hein, du côté du 6 mars 2019 ou encore du 20 avril 2018 où étaient modélisées ces fameuses pattes de vent liées à des averses ou des orages qui remontent du sud et qui génèrent des rafales de vent absolument aberrantes, hein, voilà, du 110 hein, dans la vallée. Localement, voilà, des rafales entre 110 et 120, et puis à nouveau du vent le dimanche, encore, bon moins fort heureusement, mais très certainement qu'il y aura des rafales proches de 70-80 km/h de mon côté. Excusez-moi, j'ai le sable qui m'irrite la gorge là. 80-90 entre Valence et Lyon, localement 100 je pense du côté de la région lyonnaise. Et puis voilà.
Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Beaucoup de pluie, hein, accessoirement aussi dans l'ouest. Hein. De la pluie bourrée de sable et de la neige. De mon côté, j'avais oublié d'en parler, mais de la neige hein, en milieu de semaine, mercredi. Mercredi et de la neige. De la neige avec du sable. Que de sable hein, pour cette semaine, mon Dieu. Ça en fait beaucoup. Donc de la pluie avec du sable et de la neige avec du sable. Il va falloir relaver les voitures une énième fois. Ça va être chiant. Voilà, oula, arpège très agressif le lundi matin, dans la nuit de dimanche à lundi, très agressif en vallée du Rhône avec un gros effet de compression là entre la Drôme et l'Isère. Ça va sûrement souffler fort. Et puis voilà. Et puis voilà, beaucoup de bordel, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Vraiment ce printemps là, oh la vache, j'ai chahuté, hein, y a pas à dire. Très chahuté ce printemps. Hein. Oh là là. Regardez-moi ce vent dans le centre-est. Quelle horreur. Des orages, regardez les petits orages. Voilà, les storms qui devraient remonter. Alors, il devrait y avoir des storms normalement du côté ici du front qui délimite le vent de sud et ici le flux d'ouest. Il devait y avoir des orages modérés, voire éventuellement un petit peu forts, qui devaient se développer. Sauf que, eh ben, le sable, comme vous le savez, à chaque fois il joue des tours et ben non, il n'y aura pas d'orage. Il n'y aura pas d'orage puisque le sable va faire de l'inhibition convective et va bloquer totalement le développement des orages. Cependant, il y a peut-être une chance que ça soit un petit peu plus actif, vous voyez, du côté de la vallée du Rhône, notamment le samedi, avec des orages qui se développent dans un axe allant du nord du Gard, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Rhône, une partie de la Loire, l'Ain, et puis ça s'évacue en direction du Jura, et ça part même ici très très loin en direction des départements du Rhin et de l'Allemagne, où la cellule d'ailleurs va finir sa course à plusieurs centaines et centaines de kilomètres d'ici. Voilà, puis encore de la pluie, puis encore des orages, et puis, puis encore du bordel. Ouh là là, ça fait beaucoup, hein. Ah oui, c'est beaucoup de bordel quand même. Hein. Ah, beaucoup de bordel là, Nelson. Il y a des conneries. Attendez, juste je jette un œil pour voir ce que le Arôme Pays prévoit. Calmie, accalmie, et puis après encore un petit peu de vent tenue, mais ça se calme. Eh bah putain, Nelson, on a fait de sacrées conneries, Nelson, hein, quand même. Oh, le vent, il a tout pété ici. Il a tout fracassé. Hein, je vous assure, le vent, il a tout fracassé. Là c'était vraiment jamais vu ça depuis 2019. Oula, c'est quoi ça? Oula, une espèce de petit bordel qui remonte, ça là, c'est un orage. C'est un orage. Il voit lui aussi potentiellement des orages, ou la dimanche, à nouveau du vent violent, potentiellement violent. Mais je ne suis pas là, donc pour ce deuxième coup de vent, je m'en fous à la limite. Il peut y avoir ce qu'il veut, je suis pas là et dans tous les cas j'ai eu mes 105 km/h, je suis content. Je suis content, il y a gros bordel, il y a terrible vent, il a fait le bordel. Là j'ai des vidéos à vous montrer, c'est très très bien, mais je vous le montrerai après mon séjour. Hein, voilà, ça sera pour plus tard. Et puis pour la suite, eh ben, ça va rester mitigé avec un flux ondulant plutôt ouest-sud-ouest, sud-ouest. Hein, vous voyez, ça va alterner au gré des systèmes dépressionnaires. On a quand même un beau couloir hein, qui s'étend depuis la mer Arctique jusqu'à l'océan Atlantique. Avec ici, vous voyez, un balai de dépression quasiment ininterrompu. Une alimentation froide par le Groenland et l'Islande. Vous voyez, on a le rail froid qui vient propulser l'air frais et froid en direction de la mer du Labrador, de Terre-Neuve et puis du Québec. Et on a l'air chaud qui est mouliné ici par les Açores, la péninsule ibérique et qui est ramené à l'avant par les flux de sud, sud-ouest. Et du coup, on a une espèce de manège, une espèce de moulin qui se met en place avec des balais dépressionnaires quasi ininterrompus qui font du yo-yo et ça part, ça revient, ça repart, ça monte, ça descend. Et ça devrait du coup maintenir des conditions dépressionnaires. Nouvelle tempête de sud, je n'avais pas vu. Ah là là, oui, d'accord. Bah écoutez, ouais, bah possible, hein, vu le balai dépressionnaire qu'il y a, je vous dis, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle tempête de sud pour début avril. Ah bon, bah très bien, voilà. Et pour la suite, j'espère que ça va enfin se calmer côté vent et côté bordel. Hein. J'aimerais bien qu'on passe aux orages maintenant parce que ça commence à faire un peu trop long là, les vents et tout, la pluie, surtout la pluie. Je veux que ça s'arrête. Ah, je veux que la pluie elle s'arrête, j'en ai marre. Je vous assure, j'en ai marre. J'en ai marre de la pluie. Je ne veux plus de pluie. Je me sature de la pluie là. Alors autant il y a des années comme 2022 ou 2019 où vraiment on pleure qu'il n'y ait pas de pluie. Autant là, je veux pas. Je veux plus de pluie. C'est bon, ça me saoule. La voiture elle est dégueulasse, elle est pleine de sable là. Putain, faut la laver toutes les semaines. Fait chier. Oh là là. Ouais, pour la tempête de sud le week-end d'après, on en est loin. On en est loin, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Regardez, il voit le terrible vent de sud pour le vendredi. Pour le vendredi 5 avril. Oh, mais c'est bien, je serai rentré. Je serai là le 5 avril. Mais bien sûr, mais bien sûr.
Mais bien sûr, je serais rentré de vacances. Oh là là, une nouvelle tempête de sud pour m'accueillir. Oh là là, mais c'est génial. Il adore le vent de sud. Oh là là, enfin j'ai eu ma grosse tempête en vallée. J'ai eu le 9 mars la grosse tempête à Villard-de-Lans avec 140. Et maintenant j'ai eu ma tempête en vallée avec 105. Au moins j'ai eu les deux. Voilà, j'ai vu les 140 en montagne et j'ai vu les 105 en vallée. Donc maintenant je suis content. Voilà, je suis content. Maintenant, si le vent pouvait se casser et laisser place aux orages, ça m'arrangerait beaucoup. J'en ai marre là de la pluie et du vent. Je veux des orages. On a 3 tonnes de sable qui remontent, c'est insupportable. Regardez tout ce sable, d'ailleurs on peut voir les poussières. Poussières, regardez les poussières. Et les poussières. Poussières. Les terribles poussières. Toutes les poussières qui remontent, les animations Europe. Ah regardez, là on les voit super bien là sur celui-là, regardez. Tout ce sable, foutu poussière de sable qui remonte. Insupportable sable. Oh là là. Bah voilà les amis. C'était la petite vidéo, j'allais dire point météo, mais non, ouais, grosso merdo, ouais. La petite vidéo, ça y est, ça se calme chez moi, pour voilà, avant de partir, faire un dernier point, en sachant que j'en ai pas fait, voilà, je vous en ai pas spécialement beaucoup parlé. Va y avoir des orages, ça y est, le retour des storms, des terribles storms, ils vont revenir. Les orages, ah ouais, pour le samedi, par contre, ça risque de pas mal donner dans la vallée du Rhône, hein. Malgré la présence d'ailleurs du vent de sud, hein, soit disant passant, malgré la présence du vent de sud, potentiellement le Muckay pourrait bien arriver à prendre. Ah oui, d'accord. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Oui, ça prend même très bien, ça prend très bien, malgré la présence d'un vent de sud, ça prend même très bien des valeurs de 1500, de 1800 là, oh là là. Ouais, bah ok, ouais, et puis encore à nouveau là. Bon, bah ouais, ouais. Si tu veux, ouais, front rageux le samedi à 10h, mais de toute façon je suis pas là. Il peut y arriver quoi que ce soit, je suis pas là. Et puis voilà, Nelson qui fait des conneries, et les dépressions qui font des conneries, et le printemps il fait des conneries. Voilà, le printemps il fait le con là, il fait que des conneries. 1011 000. Ah, j'avais vu un article sur le tunnel de. Comment ça s'appelle? J'ai vu un article récemment sur le tunnel de Fréjus qui disait qu'il y avait des vents qui se créaient en fait avec des différences de pression entre la France et l'Italie. Ça crée des vents qui ne peuvent pas être maîtrisés dans le tunnel en fait. Et ça peut créer des tempêtes localisées dans le tunnel de Fréjus. J'ai lu un article là justement l'autre jour en pensant au vent de sud. Ça vient de m'interpeller, mais en voyant les gradients de pression, j'ai pensé effectivement au tunnel de Fréjus, que j'avais vu cet article là. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. J'ai rien d'autre à vous dire concernant la situation, hein, voilà, Nelson, bah c'est une putain de tempête qui fait des bordels et des conneries là. Oh là là. Et puis voilà. Il a quand même pas mal plu encore, hein. Là ces derniers jours on a eu pas mal de pluie et les sols étaient encore bien trempés. D'ailleurs il y a eu des chutes d'arbres, hein, malheureusement. Bah, bon vu l'intensité des rafales de vent, c'est inévitable, hein, mais il y a eu pas mal de chutes d'arbres dans le département. Parce que les sols sont gorgés d'eau et que les arbres n'arrivent pas à tenir. Bon, ici, j'en ai vu un qui est tombé. Après, le reste, ça a tenu. 73, 66, 72, 127 à Villard-de-Lans. Ah, ça y est, on a passé la cap des 125 là. Ah, Villard-de-Lans a pété le record ou pas? 80, 127. J'adore Villard-de-Lans. Le vent, il est totalement, il est incontrôlable à Villard-de-Lans. Vous avez du 80, puis d'un coup, 127. C'est un truc de fou quoi. Villard-de-Lans c'est vraiment un truc de fou. Le vent il a un comportement mais aléatoire, c'est un truc de taré. Vous allez avoir du 60 et d'un seul coup vous allez avoir du 130, 140 qui va vous arriver dans la gueule. C'est tout va bien. C'est Villard. C'est Villard-de-Lans. Donc un bon petit 127 pour Villard. On en est où du côté d'ailleurs de... Ça c'est moi, ça. Vent violent là. On en est où du côté de Champs-Rousse? Non, j'ai dit Champs-Rousse. 123. 123, bon, on n'a pas atteint les 130 encore. Voilà, ils ont été atteints quand d'ailleurs les 131, 129, 106, 106, 115, sûrement par là, 129, 130, 130 km/h à midi 18, 130, 130. Ça fait beaucoup. Et 200 km/h à la Croix de Champs-Rousse, accessoirement. Voilà, la Croix de Champs-Rousse à 2200 mètres, 200 km/h. Ça va, c'est bien, c'est très bien 200 km/h, on adore. 134, 71, 82, voilà. Ça commence un petit peu à faiblir. Foutu sable. Ça commence légèrement à faiblir, très légèrement. Ça reste, voilà, ça reste violent par moment, mais ça commence à faiblir.
Et ça devrait se maintenir une partie de la nuit. Et de demain et de dimanche avec toujours ce terrible flux de sud et je pense 3 tonnes de sable. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Moi, demain matin, je vais me lever aux aurores, faire la valise, et puis bah on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Tempête de Sud, hein, puisque j'ai fait des vidéos. Et puis la vidéo surprise sur mes vacances. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end de Pâques, et on se dit à bientôt. Allez, ciao tout le monde!